Prenons un exemple. Prenons le cas d'un employé qui travaille à l'heure et qui abuse du temps de pause accordé à son travail. Pour chaque pause de 15 minutes, il prend 5 minutes de plus. Il remarque que le superviseur le voit, mais ne lui dit rien. Alors, après quelques jours, il prend 10 minutes de plus, à chaque fois. Il remarque que le superviseur le voit faire, mais ne lui dit rien. Abusant encore un peu. Une autre semaine, cette fois-ci, il prend le double du temps de pause de 15 minutes accordé, à chaque fois, c'est-à-dire, il prend 15 minutes de plus. Ce qui fait un total de 30 minutes. Il remarque que le superviseur le voit faire, mais ne lui dit toujours rien. L'employé dit alors dans sa tête: c'est un bon superviseur ça. Il est cool. Je l'aime. Quand vient le temps de la paye, l'employé constate qu'il reçoit beaucoup moins que le salaire qu'il aurait dû normalement recevoir. Insatisfait, fâché, il va signaler rapidement l'erreur ou l'abus au superviseur. Le superviseur lui dit: mon gars, il n'y a ni erreur, ni abus. C'est que les minutes de pause qui dépassent le temps de pause accordé ne comptent pas pour du travail. Donc, ne sont pas payées. C'est comme ça. Selon vous, dans cet exemple, le montant que l'employé a reçu comme salaire, est-ce de l'abus ou du mérite? La plupart des gens agissent de même dans la vie par rapport à la réussite. Ils disent qu'ils veulent réussir, mais agissent et persistent à agir de manière contraire à ce qu'ils veulent, et s'attendent à l'avoir comme ils le veulent. Puisque la vie ne leur dit rien, alors ils abusent. Puisque la vie ne leur dit rien quand ils abusent, ils croient que tout est bien. Quand vient le temps des résultats, ils sont insatisfaits, se fâchent et protestent. Abus ou mérite? Malheureusement, l'ignorance volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente des règles, n'affranchissent pas des résultats négatifs dans la vie. La réussite n'est pas réservée à un type de personne en particulier. Personnellement, la réussite est potentiellement accessible à tous. Le parcours peut être différent pour chacun. Mais, elle reste et demeure potentiellement accessible à tous. À condition bien sûr, de marcher dans la voie de la réussite. Vous, qui écoutez ce message en ce moment, sur quelle voie êtes-vous? Marchez-vous dans la voie de la réussite? En êtes-vous sûr? En êtes-vous certain? À l'heure actuelle, il y a une grande confusion dans la tête des gens par rapport à la réussite. Il y a donc un grand décalage entre la conception qu'ils ont de la réussite et le chemin pour l'atteindre. Ce qui cause pas mal de conséquences, de dégâts et de problèmes qui auraient pu bien sûr être évités. Vous, c'est quoi pour vous, réussir? C'est quoi le chemin, pour vous? Acquérez les compétences essentielles pour votre réussite. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site web mentalitépensée.com.